Salut les devins, c'est Saikyo. Voici ma review de l'épisode numéro 12 de l'anime Super Dragon Ball Heroes. Eh bien, je vais directement commencer par vous dire que je me suis surpris à apprécier cet épisode. Pourtant, j'en attendais strictement rien. Les 3-4 précédents à peu près m'ont pas réellement plu. Ils étaient pas super décevants non plus, mais je ressentais rien devant, il y avait rien qui se passait. Il y avait des petites bonnes idées à droite et à gauche, mais elles étaient jamais développées, faute de temps sûrement et par choix également, en termes de structure des épisodes précédents. Et là, malgré tous les défauts qu'on retrouve à chaque fois dans chaque épisode de Super Dragon Ball Heroes qu'on connaît tous déjà très bien, eh bien je me suis quand même laissé surprendre à passer un moment sympa devant l'épisode et j'ai su lui trouver des qualités. Vous me direz dans un commentaire si c'est pareil pour vous ou pas, mais j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne cuvée cet épisode-là. C'était plutôt bien équilibré avec 40% à peu près, je dirais, d'intrigues qui ont été lancées, 60% peut-être d'action. Intrigue autour de celui qui semble être Goku Black, autour de l'homme masqué, autour de la présence de Freezer et de Cooler, autour du retour du fameux Ahatsu de Hearts, de l'univers factice dans lequel se trouve Son Goku, du fait que Trunks lui dise qu'il ne capte aucune forme de vie mais pourtant il se fait bel et bien attaquer par de la vie, à savoir Freezer et Cooler. Où sont les autres personnages, donc Vegeta, Broly, les Xeno-personnages, où est Kamba? On en a fait mention dans cet épisode-là, on aimerait bien savoir. Alors on sait qu'il est exploité par Few, mais tôt ou tard il va être libéré. Que font les démons comme Demigra et compagnie? D'où sortent les Dark Dragon Ball en fin d'épisode? Et puis de l'autre côté, 50 à 60% de l'épisode, on a eu de l'action plutôt bien réalisée. La poursuite avec les vaisseaux, je l'ai trouvé un petit peu ridicule, je vous le cache pas, même si ça donnait des plans plutôt jolis. D'ailleurs, j'aime bien les tonalités de couleurs qui sont utilisées, le bleu, le mauve, le violet, etc. Je trouve ça intéressant, ce côté un petit peu nocturne en plein jour, avec un aspect cosmique aussi, avec ces planètes qui sont visibles à l'œil nu depuis la capsule corps. Combat intéressant face aux deux frères Freezer et Cooler, étant donné que là, on a un Son Goku qui est plutôt au bord dans ses derniers retranchements, il est vraiment à la limite de ses limites. D'ailleurs, Ahatsu lui fait remarquer qu'il n'est pas au top niveau parce qu'il est fatigué. Les évolutions des deux frères qui sont intéressantes, la manière dont se bat Ahatsu avec ses cubes liés à la gravité qu'il balance sur Cooler et sur Freezer, donc Golden Metal Cooler et Golden Freezer. Des chorégraphies de combat plutôt sympas lorsque les deux frères vont s'attaquer à Goku, lorsque Hearts, comme je l'ai dit, va attaquer, lorsque Goku va rétorquer face à Freezer, lorsqu'il est en Ultra Instinct non maîtrisé. D'ailleurs, cet Ultra Instinct qui nous a apporté une superbe mise en scène d'activation. Je trouve que ça c'était une belle idée qu'on pourrait retrouver dans l'histoire originale Dragon Ball et vraiment ça me ferait kiffer. Alors c'est un petit peu trop tard, dans le manga Dragon Ball Super, vous savez à peu près tous où en est Son Goku vis-à-vis de l'Ultra Instinct, il a dépassé le cap de la non-maîtrise de l'Ultra Instinct et compagnie. Mais ce côté de Son Goku est tabou, qui était déjà utilisé dans l'anime Dragon Ball Super, chose qui n'est pas forcément nécessaire dans le manga comme vous l'avez vu, mais surtout le fait qu'il se mette à bloquer, à parer un coup, donc il est en pleine action, un coup quand même de Golden Freezer, alors que Goku est fatigué, c'est pas rien à recevoir, puis ils vont lui balancer une énormissime boule de la mort d'une certaine manière, en tout cas ça y ressemblait pas mal, et il va même être happé, absorbé dedans. Le corps de Son Goku va carrément devoir lutter contre une attaque adverse, plusieurs même attaques adverses, tout en arrivant à se concentrer et à faire le nécessaire pour activer le Migate no Gokui, et ensuite rétorquer face à Freezer. D'ailleurs, je ne vous cache pas que ça m'a fait plaisir de voir Freezer se manger quelques coups de Son Goku en version Ultra Instinct, avec cette manière atypique de se battre, ces mouvements très spéciaux, cette rapidité, cette qualité d'action. C'était une affiche que je n'attendais pas forcément, mais qui était sympa à voir, et la mise en scène qu'il a amenée était plus intéressante et plus importante même que la manière dont il a utilisé. J'ai trouvé ça super cool et bien mis en scène. En parlant de mise en scène, j'ai trouvé plutôt réussi. À chaque fois, bien sûr, quand je dis c'est réussi, c'est beau, c'est bien fait, ça reste toute proportion gardée. C'est réussi par rapport à ce qu'est l'anime Super Dragon Ball Heroes de manière générale. Jolie mise en scène aussi autour de personnages mystérieux comme le Goku Black masqué qui possède des Dark Dragon Ball. Donc comment se fait-il qu'il possède ces deux artefacts qui sont très importants dans l'histoire et le passé de Dragon Ball Heroes il y a plusieurs années en arrière? Le masque et les Dark DB qu'il a pu associer à Freezer et à Cooler, donc ils vont être vraiment d'un tout autre niveau. Mais Goku Black est lui aussi d'un tout autre niveau, maintenant qu'il a mis ce masque noir sur lui. Et si tôt ou tard il arrive à se faire posséder par les Dark Dragon Ball, ça va être un adversaire de renom. En tout cas, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que Goku Black dise qu'il a un plan dans cet arc-là, et que voir Cooler et Freezer gagner face à Ahatsu et à Son Goku l'aiderait dans ses plans. C'est pas juste une mise en scène à la Broly qui n'a aucun plan par nature, en tout cas pour le Broly DBZ. Là, il y a quelque chose qui va se machiner, et j'aime bien en fait, encore une fois, voir que Ahatsu a ses plans, la Z-Team a les leurs, Goku Black qui vient se rajouter à les siens, Few également, les démons. J'aime bien voir comment ce mélange va bien pouvoir se décanter à l'avenir.
Pour terminer, alors non, je ne vais pas m'éterniser sur le cas de Hatsu, parce qu'on le voit tous venir, l'adulte qui veut mettre à la Z-Team, il a presque l'air d'un enfant de cœur, là je sais pas ce qu'il nous fait, mais bon, on se doute bien qu'à un moment ou un autre, il sera plus forcément un allié. Pour le moment, il applique le dicton, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, mais je pense que tôt ou tard, il va redevenir l'ennemi de Son Goku, ou peut-être le laisser tranquille pendant un moment et aller du côté des démons, voir un petit peu ce qu'on peut y mijoter, mais en tout cas, je pense pas que Hatsu soit un gars sur lequel on peut compter à 100%, encore que, même si c'est un méchant, un mec qui voulait faire du mal, ça reste un mec qui avait quand même un minimum d'éthique, j'ai trouvé, mais on l'a aussi vu trahir assez aisément ses propres alliés qu'il avait recrutés. Donc j'aurais du mal quand même à lui accorder une confiance totale, ni même une confiance partielle. Je vous parlais de la dose de mystère qu'il y a dans l'épisode en début de vidéo, on va clôturer avec une dose de mystère. Le fameux guerrier masqué, ça c'est une recette qui marche toujours. Que vous preniez Dragon Ball ou n'importe quel animé, manga, n'importe quelle série ou film, dès qu'il y a un personnage féminin ou masculin qui est intrigant, mystérieux, qui a l'air badass, qui a l'air cool, qui a l'air fort, qui a l'air de cacher quelque chose, et qui est vêtu de cette manière-là, qui ne laisse quasiment rien entrevoir, si ce n'est le fait que c'est très probablement un Saiyan, forcément c'est banco, tout le monde va accrocher, tout le monde va voir qui il est. Après, restons quand même sur nos gardes, on ne sait jamais qui ça peut être, on peut être déçu parce que ça serait, je sais pas moi, un espèce de double encore de Son Goku, un Goku Black gentil, une autre version de Son Goku qui est venue aider, ça peut être un petit peu bateau, des fois Super Dragon Ball Heroes, mais on pourrait avoir de belles surprises avec pourquoi pas un personnage fusionné avec des Potara, étant donné qu'on le voit dans l'intro que sous sa forme de base, il rivalise avec Broly transformé en SSJ légendaire. On voit quand même qu'il est pas mal marqué par le temps, donc on pourrait aussi lorgner du côté de la famille de Vegeta, parce qu'on avait vu qu'il avait une attaque qui s'appelait un truc du style Final Impact, un truc comme ça, sachant que les mots Final et Impact sont des mots qui reviennent de manière récurrente dans les attaques de la famille de Vegeta, en prenant Vegeta, Roi Vegeta et Trunks. Mais à part ça, ce personnage n'a rien laissé filtrer de nouveau. En tout cas, ce que je remarque, c'est qu'il débarque au même moment donc que la création de ce nouvel univers, mais également au même moment que Goku Black. Je me dis que leurs intrigues sont peut-être, et j'aimerais bien en tout cas qu'elles soient liées. Comme ça, on n'aurait pas non plus un bordel scénaristique, on aurait quand même un minimum de cohérence ou plutôt de lien entre les diverses histoires. C'est pour ça qu'il y a une minute en arrière, je vous ai dit peut-être une espèce de Goku Black gentil qui viendrait justement en opposition de l'autre qui est masqué pour le contrecarrer dans ses plans. Ça serait un Goku Black d'une autre timeline et rien n'empêche que dans une autre dimension alternative et tout ça. Bon, c'est pas une idée de ouf, on est d'accord, mais j'y ai pensé parce qu'ils arrêtent pas de nous montrer qu'un seul œil du personnage est allumé plutôt de manière rouge, et ça me fait un petit peu penser à la manière dont ils mettent en scène Goku Black aussi, en nous montrant que le même œil allumé quasiment de la même manière, quasiment la même coloration, correspondant au côté de Goku Black qui n'avait pas été corrompu par Zamasu, vous voyez. Donc si ce sont tous les deux des Goku Black, ça pourrait être le côté qui leur reste qui n'a pas été corrompu, qui agit l'un de manière maléfique, l'autre de manière bénéfique. Et bien voilà mes chers devins, on en arrive au terme de cette vidéo, la théorie sur Goku Black c'est plus pour le fun que je voulais partager bien sûr, j'y crois pas des masses mais je tenais ça intéressant à soulever, mais en tout cas gardez surtout la philosophie par rapport à ça, j'aimerais bien que le personnage masqué ait une opposition par rapport à Goku Black, voilà, et qu'ils aient un objectif commun, en tout cas chacun des deux lutte pour une facette de cet objectif, Goku Black voudrait le réaliser, le mec masqué voudrait l'en empêcher, peu importe qui il est, bon voilà. Je pense qu'on s'est bien compris, vous me dites en zone commentaire ce que vous en avez pensé. Je pense que si tous les épisodes de Super Dragon Ball Heroes s'imposaient ce niveau-là de qualité, ça en ferait un animé sympa à regarder sur le côté, qui dure 10 minutes pendant que tu grignotes un truc, ou je sais pas, voilà, pour te faire passer le temps vite fait. Je pense que ça pourrait fonctionner. Bon, dommage que cet animé flirte très souvent avec le terme de catastrophe. On aimerait bien avoir un petit peu plus de qualité, même pour un animé promo. Je vous remercie en tout cas infiniment tous du fond du cœur. Pensez à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Mais surtout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.